peuvent plus ou moins flatter la curiosité du profane, nos enfants vont recevoir Jésus-Christ constitué sacramentellement dans leur vie à travers la première communion et le don du Saint-Esprit par la confirmation. Toutefois, recevoir le baptême, la communion et la confirmation, ce n'est pas simplement acquérir une identité dans l'ordre de la foi chrétienne, mais plutôt une transformation radicale de la personne et un engagement à la vie divine offerte dans le Christ et par le Saint-Esprit sous l'accompagnement constant des parents, marraines et des parents. Excellent, révérend Père, révérend Frère, révérend Sœur, chers parents, chers invités, chers communiants, chers confirmants, loué soit Jésus-Christ. Notre joie est immense en ce jour où nous allons abriter ce grand événement dans notre complexe scolaire bilingue Père-Monti, avec la célébration des grands sacrements de première communion et de confirmation. C'est pour nous un challenge, un défi, une action de grâce en même temps, quand nous savons combien cela a été préparé pendant longtemps. Et nous vous remercions déjà d'honorer à ce rendez-vous. Nous vous sommes tous reconnaissants pour tous les efforts qui ont été fournis pour que cet événement prenne l'allure que ça commence à prendre. En parole, par action et par audition, l'unité de mon péché. C'est pourquoi je suis merveilleuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, et priez pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés, qui nous conduisent à la vie éternelle. Amen. Le sabbat qui suivait la première prédiction de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour attendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent les foules, ils s'enflammèrent de jalousie. Ils contredisaient les paroles de Paul et les juraient.
Paul et Barnabé leur déclarent avec assurance, c'est à vous d'abord qu'il était nécessaire d'adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même vous ne jugez pas digne la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les nations païennes. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations, pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. En attendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tout ce qui était destiné à la vie éternelle devint croyant. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs provoquèrent l'agitation parmi les femmes de qualité, adorant Dieu. Et parmi les notables de la cité, ils se mirent à poursuivre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient remplis de joie de l'Esprit Saint. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Je suis très heureux de célébrer ce matin cette Eucharistie avec vous et pour vous, de rompre avec vous non seulement le pain de la parole, mais aussi tout à l'heure le thème de l'Eucharistie. Mais avant tout, permettez-moi de remercier le staff, le père principal, le père Kingsley, avec tous ses collaborateurs, les autres prêtres de l'équipe, les enseignants, qui ont bien voulu que je vienne célébrer cette Eucharistie avec vous. À dire la vérité, c'est un vieux projet. L'année dernière, j'aurais dû être là pour aller jusqu'à vous donner des confidences. Malheureusement, mon programme a connu quelques glissements. Et finalement, j'avais donné la réponse ferme au père principal que l'année prochaine, quoi qu'il en soit, je devrais être là. Me voici donc à Monti.
des robes de mariée, et pour les garçons portant des nœuds papillons, on aurait imaginé, n'est-ce pas, une tenue de mariage. Alors, en vous voyant, m'est venue à l'esprit une dictée que nous fîmes au Fonds Moyen Dieu. Le titre de la dictée, c'était Yaoundé. Et dans cette dictée, on commençait ainsi. Vallonner, fleurir, semer le gazon vert, cette ville est la localité la plus pittoresque du Cameroun. Les hommes sont habillés à l'européenne et les femmes à la martiniquaise. Et je pense qu'aujourd'hui, les garçons sont habillés à l'européenne et les femmes à la martiniquaise. Merci beaucoup. Merci d'avoir été assidus à la préparation et ces sacrements, parce que c'est un cheminement. Vous avez été persévérants et aujourd'hui, vous allez recevoir deux des sacrements de l'initiation chrétienne, à savoir l'Eucharistie et la confirmation. Il y en a trois, le baptême, l'Eucharistie et la confirmation, mais aujourd'hui, il n'est pas prévu de baptême. On doit suivre parce que quand on a reçu les sacrements et de l'initiation chrétienne, on doit suivre Jésus-Christ parce qu'on est son disciple. Et puis, Jésus dit qu'il est la vérité. Il est la vérité. Il est la vérité parce que il dit la vérité. Il ne peut ni se tromper, ni nous tromper. Il est véridique. Il est la vérité. Et donc, celui qui suit le Seigneur doit aussi d'abord faire la vérité dans sa propre vie. Il doit être aussi vrai avec les autres. Il doit dire la vérité. Et si tu as une amie ou un ami qui prend ça, ou ton petit frère, ton grand frère, dis-lui que l'évêque nous a dit, le conseiller Damas nous a dit que nous ne devons pas faire ça, parce que ça détruit la joie. Est-ce que tu es content quand ton petit frère ou ton grand frère est malade? Tu peux être content? Non. Voilà. Ça veut dire que si tu as un frère qui est actif, c'est-à-dire qu'il est déjà dans le créneau difficile à sortir, tu ne peux pas être content. Donc, autant ne même jamais commencer. D'accord? Laissez bravo. Bravo, bravo. C'est parfait. Tu es une branche. Vous voyez, j'ai un de mes frères aînés. Il n'était pas marié religieusement à l'époque. Mais il va à la messe, il allait à la messe chaque dimanche avec ses enfants. C'est la foi qui a inspiré votre démarche, une démarche importante à laquelle vous vous êtes préparé plus particulièrement cette année. Mais votre foi date depuis longtemps. Depuis le jour de votre baptême, vos parents et marraines, vos catéchistes, vos professeurs et autres encore, lui ont permis de se développer. Ils vous ont aidé et vous aideront encore à mieux savoir en qui vous croyez. Aujourd'hui, vous allez vous-même professer votre foi devant tous qui sont ici. Je vous demande de me répondre. Pour suivre Jésus et vivre selon l'Évangile, voulez-vous lutter contre le mal et contre tout ce qui conduit au péché? Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? C'est sur qui nous imposons les mains. Par le baptême, tu les as libérés du péché.
Tu les as fait renaître de l'eau et de l'esprit, comme tu l'as promis. Répands maintenant sur eux ton Esprit Saint. Donne-leur en plénitude l'esprit qui reposait sur ton Fils Jésus. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et d'affection filiale. Remplis-les de l'esprit d'adoration par Jésus-Christ notre Sauveur, qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir à Dieu le sacrifice de toute l'Église. Nous t'en prions, Seigneur, accueille avec bonté les prières de ceux qui te servent, qu'ils ressemblent plus parfaitement à ton Fils et soient ses témoins toujours plus fidèles en participant au mémorial de sa rédemption, où lui-même nous a mérité ton esprit, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Ceci est mon corps livré pour vous. Pour que ta volonté s'accomplisse dans lui, toujours cette paix conduira vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Aux parrains et aux marraines, les rôles envers ces enfants. Que Dieu le Père Tout-Puissant vous bénisse. Il vous a fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint. Il a fait de vous ses enfants d'adoption. Il vous garde fidèle à son amour de Père. Amen. Amen. Que son Fils unique vous bénisse. Il a promis que l'esprit de vérité demeurerait dans l'Église, qu'il vous rende plus fort pour proclamer la vraie foi. Amen. Amen. Que l'Esprit Saint vous bénisse. Il a allumé le feu de la charité dans le cœur des disciples, qu'il vous rassemble dans l'unité et fasse que vous parveniez sans préjugés à la joie du royaume de Dieu. Amen. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant et miséricordieux vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Bonne fête à tous et à chacun. Non, devant moi, vous pouvez me gêner, n'est-ce pas? Devant moi, vous allez me gêner. Comme elle a vu l'autre entrée. Comment tu veux? La lumière. J'embrasse ton téléphone parce que les vraies choses vont bientôt commencer. Maman, rapproche le micro. Les vraies choses vont bientôt commencer. Ils sont beaux. Vous ne me répondez plus. Nous ne sommes pas ensemble. Ok. Bonsoir à tout le monde. Chers invités, bienvenue. Nous sommes ici au domicile de M. Nyamba William. Je suis sa belle-mère. Et je suis fière d'être ici, chez lui. Parce que c'est mon enfant aussi. Ah oui.
C'est pour cela que nous sommes venus encourager nos enfants, nos petits-enfants qui se sont baptisés, communiés et confirmés en ce jour. Alors, Monsieur Nyama m'a demandé de vous souhaiter la bienvenue à tout le monde. Et soyez heureux, vous êtes chez nous. Nous tous, nous sommes chez nous. Où sont les enfants là? Alexis Morgan. Et Mbakonia, Paul Evra. Voilà. Nous sommes ici dans la diaspora et moi-même je suis la mère de la diaspora. Nous allons rendre grâce au Seigneur en lui disant merci en ce jour qu'il nous a accordé. Il nous aime bien parce que moi-même je m'inquiétais que les enfants de cet âge ne sont pas baptisés jusqu'à ce moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Seigneur a exaucé ma prière et les enfants se sont baptisés. Alors nous allons lui rendre grâce en lui disant merci. Merci Seigneur pour ce jour. Merci parce que tu as voulu que nous soyons ici chez M. Nia William, même comme il n'est pas là, mais il est avec nous de tout cœur parce qu'il nous suit quelque part. Merci pour lui. Père, bénis cet enfant-là qui est le mien aussi. On ne saurait même pas que c'est un garçon de l'Ouest, mais il est étonné et Yambassa. Seigneur, bénis Nia William. Bénis cette maison qui nous accueille. Bénis ses enfants. Inculque à ses enfants la prière, parce que c'est de ça qu'il s'agit. La foi. Pour que la prière les accompagne et qu'ils aient la foi en Jésus. En Jésus, parce que... Et qui s'accompagne. Bénis sa compagne Tatiana. Que maman lui dit, qui ressemble à sa belle-mère comme Dieu Boudou. Bénis cette maison encore qui nous accueille aujourd'hui. Bénis cette concession. Bénis tous ceux qui sont venus rester avec nous. Bénis leur départ aussi, qui rentrent dans leur domicile sans problème. Sans problème. Papa, merci. Et nous allons t'invoquer en te disant, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, qu'il soit fait sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Seigneur, bénis ce repas. Bénis les mains qui l'ont préparé. Bénis celui-même qui a voulu que nous venions manger et boire chez lui et danser, même comme Énéo dérange. Bénis-le 10 000 fois, Seigneur. Bénis-nous qui allons manger ce repas et donne à manger à ceux qui n'en ont pas, ainsi soit-il. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Bon appétit, monsieur et dames. Merci. C'est moi la mère de Nyambako. Je voudrais seulement chanter une chanson pour vous saluer. C'est lui qui met en Jésus une pleine confiance. Jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi. Nous triomphons par la foi.
Nous avons assisté au baptême, je peux dire, on appelle ça quoi? Les mots. Tout simplement, au baptême, Eucharistie et confirmation de nos enfants. Là, moi je suis marraine, la marraine de Alexia. Ce que je souhaite à ma petite fille, c'est de grandir dans la foi du Seigneur, d'être respectueuse, que le Seigneur fortifie sa foi, pour qu'elle puisse grandir dans cette lancée-là. Bon, en ce qui concerne la fête, tout s'est très bien passé. Bon, malgré la petite pluie, je me dis que c'est une pluie de bénédiction, puisque tout ce qu'il y a, pour moi, l'eau c'est un symbole de bénédiction. Donc la pluie est juste venue arroser tout ce qu'on avait arrangé. Donc, tout s'est très bien passé et la fête est en train de continuer. C'est le même conseil que l'évêque célébrant nous a donné aujourd'hui, c'est de suivre le chemin de Jésus, le chemin de la vérité. Jésus qui est le chemin de la vérité et la vie. Tu as suivi Jésus, c'est que tu es la vie éternellement. On peut dans ce sens. Et puis lui donner conseil quotidiennement, tous les jours, pour lui dire d'être un véritable chrétien dans l'âme et dans l'esprit. Pour ne pas tomber dans les facilités de la vie qu'on voit aujourd'hui. Les facilités de la vie, on parle de la consommation de chanvre indien, des drogues en fait, en général, et puis de l'alcool en excès. L'alcool en excès. Et puis dans ce sens. Et puis de continuer véritablement ses études. Et arriver jusqu'à devenir un homme, un véritable homme. Un peu dans ce sens-là. Je peux lui donner des conseils.